Toc, 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 toc. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Connectez-vous. Nous démarrons dans quelques poignées de secondes. Le temps de permettre à tous nos amis excellents et excellentes de se connecter maintenant. Nous sommes vendredi 7 septembre 2018 et nous sommes à notre rendez-vous de coaching éthique by Excellence Jean-François Yeumans, votre serviteur ici pour ce direct, le cinquième direct de la semaine. C'est notre cinquième rendez-vous du mois de septembre et je pense que nous allons partager de très beaux et très bons moments. De très beaux et très bons moments. Qui est connecté? Qui est là? Qui est là? Fais-moi juste signe si tu es connecté. Fais-moi juste signe si tu es là. Nous parlons ce matin d'un sujet tellement important. Nous touchons ce matin un sujet tellement, tellement, tellement important. Partagez la vidéo. Faites du bien à quelqu'un autour de vous. Bientôt 5 minutes que nous avons démarré notre direct et je vous espère, je vous espère vraiment en bonne forme, en pleine forme pour démarrer
cette, cette journée. Bienvenue, ma fille Dorcas Faveur. Bienvenue. Bienvenue. Comment vas-tu, Dorcas? Comment vas-tu, ma fille? Tu vas bien? Et ton vendredi, ça commence bien? Alors, partage déjà la vidéo avec 10 personnes. Partage la vidéo avec 10 personnes déjà. 10 personnes déjà. Et dès que vous êtes 10 personnes connectées, nous démarrons ce temps de direct. Blade José Hélène, bonjour et bienvenue. Comment a été ta nuit? Tu as passé une bonne nuit? Super. Partage la vidéo rapidement avec 10 personnes et on commence. On commence dans quelques secondes seulement. Pascal Kwasi Kofi, bienvenue, bienvenue. Toujours le même principe, toujours le même principe. Likez la vidéo et partagez-la avec au moins 10 personnes autour de vous. Partagez-la dans les forums, partagez la vidéo dans les groupes, partagez la vidéo avec des amis parce que nous allons nous parler ce matin. Nous allons encore nous faire du bien. Nous allons permettre à quelqu'un de d'améliorer sa vie. Yes. Je mets en soutien la musique de Noël Douré parce que c'est un peu le sujet que nous allons aborder. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Bonjour Shana Prunel, tu es bénie ma fille, comment vas-tu? Partage la vidéo avec 10 personnes rapidement. Partage avec 10 personnes rapidement cette vidéo. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi, hein, Ismaël Donatien CVD. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Partage cette vidéo avec un maximum de personnes et nous allons démarrer maintenant. Alors, notre sujet de ce matin est très important. Joël Kwaku, épouse Gado, bonjour et bienvenue. Que Dieu vous bénisse tous et toutes d'être connectés sur ce temps de direct, de passer ce moment utile. Nous aurons 30 minutes pour booster la destinée de quelqu'un, 30 minutes pour booster la mentalité de quelqu'un, 30 minutes de transformation, 30 minutes de coaching, 30 minutes de boosting, 30 minutes pour fortifier la mentalité, pour fortifier le moral de quelqu'un ce matin. Et je veux dire maintenant, au moment où nous démarrons en trombe cette dernière journée, j'ai failli dire dernière journée de coaching parce que aujourd'hui nous finissons la première série pour reprendre lundi parce que ça sera tous les jours du lundi du lundi au vendredi de 11h30 à 12h par la grâce de Dieu. 11h30, 12h, soyez connectés parce que nous allons partager des choses qui vont nourrir notre esprit, des choses qui vont nourrir notre âme, des choses qui vont nous rendre meilleurs. Et si depuis lundi, les vidéos te font du bien, écris je suis béni d'être là. Oui, parce que quand on vit quelque chose de bien, quand on vit quelque chose de bon, c'est qu'on est béni. Alors, tape simplement je suis béni d'être là. Voilà, tape simplement je suis béni d'être là. Voilà, tu peux taper je suis un excellent béni si tu es un homme. Tu tapes je suis une excellente bénie. Voilà, tape ça rapidement et on continue. En tout cas, je vais commencer par vous dire merci, vous tous qui me suivez. Je vais commencer par vous manifester toute ma reconnaissance parce que en 5 jours seulement, nous avons atteint un record.
nous avons atteint un record en termes d'audience. Et je suis très heureux par rapport à cela. La première vidéo de la semaine a déjà atteint les 2000 vues et la vidéo d'hier est en train d'atteindre les 500 vues. Et je veux que vous compreniez que l'objectif n'est pas le nombre de vues, mais l'objectif c'est le nombre de personnes qui seront impactées par ces messages. Notre objectif, c'est le nombre de personnes qui seront touchées, transformées. Chaque jour, nous avons des témoignages de personnes qui sont boostées, de personnes qui sont transformées, de personnes qui sont impactées positivement. Et c'est ça notre satisfaction. C'est ça notre plus grande joie. C'est ça notre plus grand bonheur. Et nous serons, par la grâce de Dieu, toujours là, toujours présents pour vous apporter le coaching dont vous avez besoin. Yes, c'est effectivement cela. C'est effectivement cela. Alors, super, super. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la 5e étape. Nous sommes arrivés à la 5e étape de notre temps de coaching. Souvenez-vous que notre thème, notre objectif de ces jours que nous employons à travailler avec vous, l'objectif c'est de développer en vous un mental de conquérant, un mental de gagnant, un mental de héros. C'est de faire en sorte que à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre esprit, la graine qui fait de vous. Voilà. Et donc, il est important que vous puissiez noter avec moi que nous avons parcouru 4 étapes et nous sommes maintenant à la 5e étape. Et cette 5e étape est très importante pour que nous soyons la personne que nous devons, pour que nous soyons la personne que nous devons devenir. Alors aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet suivant, c'est que c'est une nouvelle habitude que nous devons développer et cette habitude, c'est que les personnes qui sont mentalement fortes ne se soucient pas de plaire à tout le monde. Et oui, si vous voulez être une personne mentalement forte, une personne qui réussit sa vie, une personne qui atteint ses objectifs, une personne qui se réalise, une personne qui se développe intérieurement, une personne qui développe ses aptitudes, une personne qui développe son caractère, qui développe sa personnalité, vous devez comprendre une chose extrêmement importante, c'est que vous ne devez pas vous soucier de plaire à tout le monde. Parce que vouloir plaire à tout le monde suppose que vous voulez plaire à n'importe qui. Vouloir plaire à tout le monde suppose que vous n'êtes pas sélectif. Vouloir plaire à tout le monde suppose que vous n'avez pas de sens de priorité. Vouloir plaire à tout le monde veut dire tout simplement que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Les personnes fortes mentalement reconnaissent qu'elles n'ont pas besoin de plaire à tout le monde tout le temps. Et vous ne pourrez pas, et vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Et laissez-moi vous dire quelques raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Laissez-moi vous expliquer ce matin, pendant notre temps de direct, pourquoi il est quasi impossible de plaire à tout le monde. Eh bien, la première raison pour laquelle vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est que, sans vous rendre compte, vous ne plaisez pas à certaines personnes. Vous savez pourquoi? Qui veut savoir? Si tu veux savoir, dis, coach, dis-moi pourquoi je ne plais pas à tout le monde. Parce que je veux interagir avec toi. Si tu veux savoir, dis, coach, dis-moi pourquoi je ne plais pas à tout le monde. Dis, coach, pourquoi? Dis, coach, dis-moi pourquoi. J'attends que tu poses la question. Ah, personne n'a posé la question. Ok, Pascal Kwasi, tu as posé la question. Super. Marie-Colette, tu as posé la question.
Eh bien, je vais vous répondre. La première raison pour laquelle tu ne plais pas à tout le monde, c'est que, écoute-moi bien, la vie que tu mènes, le style de vie que tu as, voyez, la joie que tu as, la manière dont tu t'habilles, la façon dont tu t'en sors dans la vie, ça ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que tu me comprends? Ça ne plaît pas à tout le monde de savoir que à la limite, tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être dans la joie. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être épanoui. Tu n'as pas besoin de leur permission pour t'épanouir. Écoute, ta réussite, ta réussite rappelle à beaucoup de personnes leur échec. Ta joie rappelle à beaucoup de personnes leur tristesse. La vie que tu as, le fait que tu t'en sortes, ça leur fait mal de savoir que c'est toi comme ça qui vis cette chose et pas eux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Les gens ont mal de ce que c'est toi qui vis ce que tu vis, que c'est toi qui sois marié alors que eux ils sont célibataires, que c'est toi qui travailles alors que eux ils n'ont pas de travail, que c'est toi qui sois en France, aux États-Unis, en Europe, etc. et que ce soit pas eux. Les gens ne supportent pas d'être en train de te regarder vivre la vie que tu as. Les gens sont prêts à tout pour te voir tomber de là où tu es. Les gens sont prêts à tous les mensonges. Les gens sont prêts à tous les ragots. Les gens sont prêts à toutes les méchancetés. Les gens sont prêts à tous les coups bas pour que tu tombes. Les gens n'aiment pas la vie que tu mènes parce que ça leur rappelle leur échec. Ça leur rappelle qu'ils n'ont pas encore obtenu quelque chose dans leur vie. Écoute-moi, ma chérie, il y a des gens qui n'apprécient pas la relation dans laquelle tu es. Toi, tu parles de l'amour que tu vis. Tu parles de cette personne que tu as rencontrée. Tu parles de l'amour que cette personne te donne. Mais est-ce que tu penses que ça plaît aux gens qui ne sont pas, qui ne vivent pas cet amour, qui ne vivent pas cette réalité? Tu penses que ça leur plaît? Attends, de toi à moi, est-ce que tu penses que ça leur plaît? Il y a des gens qui aiment te voir triste. Il y a des gens qui trouvent leur bonheur à te voir malheureuse. Il y a des gens qui trouvent leur bonheur à te voir malheureux. Il y a des gens qui aiment quand tu viens pour leur raconter le malheur qui t'est arrivé. Il y a des gens qui aiment quand ils te voient venir raconter les infortunes que tu rencontres dans ta vie. Il y a des gens qui aiment quand tu viens raconter une rupture amoureuse. Il y a des gens qui se réjouissent de cela. Il y a des gens, à la limite, c'est comme si tu les rejoignais dans leur cercle de aigris, dans leur cercle de haineux, dans leur cercle de... C'est triste. Mais voilà la première raison pour laquelle les gens ne t'aimeront pas. Voilà la première raison pour laquelle tout le monde ne t'aimera pas. Parce que tout le monde n'aime pas forcément ce que tu vis. Les gens sont méchants. Les gens sont aigris. Les gens sont jaloux. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Les mêmes qui rient avec toi. Les mêmes qui rient avec toi. Les mêmes qui semblent dire, vraiment Dieu est bon, vraiment Dieu est bon, Dieu a fait ça pour toi dans le cœur. Écoute, si Dieu pouvait ouvrir le cœur et qu'on pouvait voir ce qui est dans le cœur de quelqu'un, si Dieu pouvait ouvrir les pensées pour qu'on voit ce qui se trouve dans les pensées, on serait beaucoup à être surpris. On serait beaucoup à être surpris. Heureusement que Dieu n'a pas rendu les pensées du cœur disponibles, visibles. Alors, c'est la première raison. Alors, tu vois que si tu veux plaire à ces personnes, ça veut dire qu'il faut que tu perdes ce que tu as. Si tu veux plaire à ces personnes, ça veut dire qu'il faut perdre la joie que tu as, il faut perdre le bonheur que tu as, il faut perdre l'épanouissement que tu as pour que tu puisses leur plaire. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt, tellement tu aimes ces personnes-là, est-ce que tu es prête à perdre ce bonheur juste pour faire plaisir à quelqu'un? Juste pour faire plaisir à un aigri? Juste pour faire plaisir à un méchant? Juste pour faire plaisir à quelqu'un? Non, je te pose la question de toi à moi. Tu es vraiment prêt à faire ça? Tu es vraiment prêt à faire ça? Tu penses que cette personne-là mérite? Les mêmes avec lesquels tu parles, les mêmes à qui tu te confies, les mêmes à qui tu donnes véritablement, comme on dit là, ta langue au chat, les mêmes pour lesquels tu es prêt à mettre ton doigt au feu, c'est les mêmes qui se retrouvent après pour dire, mais celle-là, elle se prend pour qui? Mais lui, là, il se prend pour qui? Comment c'est lui qui a telle chose et pas moi? Comment c'est elle qui a telle chose et pas moi? Ça, c'est la première raison. Ton succès, ta réussite, ce que tu vis de bien, ton bonheur fatigue les gens. Ça les fatigue.
Et c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. J'entends souvent des gens dire, mais j'ai fait quoi de mal? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me détestent autant? Pourtant, je leur fais du bien. Mais c'est le bien même que tu leur fais là. C'est ça qui leur fait mal. Écoute, je vais te dire un truc. Il y a des gens à qui tu donnes de l'argent. Il y a des gens à qui tu donnes des vêtements. Il y a des gens à qui tu donnes des choses. Il y a des gens à qui tu apportes. Parce que tu te dis d'une certaine manière, c'est une joie. Moi, je sais, c'est une joie pour toi de le faire. C'est un bonheur pour toi de le faire. Mais tu sais comment elle voit ça? Ces personnes-là voient ça comme si tu voulais prouver. Elle veut prouver que quoi? Que c'est elle qui en a à la vérité. La personne aurait voulu que ce soit toi qui te retrouves dans le besoin et elle qui te donne. Elle qui te donne pour te montrer que tu n'es rien. En fait, si c'était elle, elle t'aurait méprisé. Elle t'aurait dit des paroles dures. Elle t'aurait dit des paroles méchantes. Trop de méchanceté. Trop de méchanceté. J'ai dit trop de méchanceté. Les gens sont cruels. Les gens à qui tu fais du bien, et remarque bien, la plupart du temps, ceux à qui tu n'as rien fait, à qui tu n'as rien donné, à qui tu n'as rien apporté, ne te feront pas de mal. Parce que tu ne leur as rien donné. Mais la plupart du temps, si tu fouilles bien, c'est ceux pour qui tu te tues au quotidien. C'est ceux à qui tu donnes tout. C'est ceux à qui tu offres tout. Ton temps, ton cœur, ton argent, tes biens, ta disponibilité. Ceux à qui tu donnes tout là. Ce sont les mêmes qui te nuisent. Ce sont les mêmes qui te vilipendent. Ce sont les mêmes qui te méprisent. Ce sont les mêmes qui s'associent avec tes ennemis, qui s'associent avec ceux qui te détestent pour venir s'attaquer à toi, pour venir Mais écoutez, comment les gens savent ta vie? Comment les gens savent ce que tu vis? Comment les gens en général font pour découvrir ce que toi tu vis en secret? La plupart du temps, ne cherche pas loin, c'est dans ton entourage. Quand une mauvaise information, quand des ragots, des rumeurs, des choses méchantes sont racontées autour de toi, cherche bien, mais ne cherche pas loin, c'est autour de toi. C'est autour de toi. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, il y a un fermier qui dormait sous un arbre. Et pendant qu'il dormait sous l'arbre, il a enlevé son chapeau et il y a un oiseau qui est venu déféquer sur sa tête. Et quand il s'est réveillé, il ne savait pas que l'oiseau avait déféqué sur sa tête. Et il a pris son chapeau, il a porté le chapeau et il sentait l'odeur de la fiotte d'oiseau. Donc il s'est plaint à tout le monde. Il accusait sa femme, il accusait ses enfants, il accusait ses domestiques. Mais d'où vient cette odeur? Cette odeur-là n'était pas loin. Est-ce que vous savez où l'odeur se trouvait? L'odeur se trouvait sur sa tête, mais sous le chapeau. Il accusait tout le monde. Il a fait palabre à tout le monde. Il a poussé tout le monde à nettoyer la maison, nettoyer les chaussures, nettoyer partout, sauf lui-même. Et fatigué des accusations, lorsqu'il s'est assis pour manger, il a enlevé son chapeau melon et il touche la tête pour essuyer un peu la sueur. Il regarde, mes amis, qu'est-ce qu'il trouve? Qui répond? Qu'est-ce qu'il trouve sur sa tête? Qu'est-ce qu'il trouve sur sa tête, à votre avis? Il trouve quoi sur sa tête? Qui répond? Qui répond à la question? Il trouve quoi sur sa tête? Eh oui, ça venait de sa propre tête. Les gens sont autour de vous. Les gens sont dans votre environnement, parfois dans la famille, parfois parmi vos amis, parfois parmi vos connaissances, parfois parmi ceux que vous appelez vos frères, celles que vous appelez vos copines. Le déchet de l'oiseau était sur sa tête. Les personnes qui vont te faire du mal, les personnes qui vont te nuire, sont les personnes qui sont juste à côté de toi, proches de toi. Qui a trahi Jésus? Judas. Vous comprenez? Qui l'a trahi? Judas, qui était autour de lui, qui venait de la même tribu que lui. Attention, attention, ne vous y trompez pas. Les gens ne vous aiment pas pour une autre chose. Pour le fait que, écoutez-moi très bien, vous avez un charisme. Et quand vous avez un charisme, vous ne n'allez pas plaire à tout le monde. Parce que, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. La deuxième raison
Parce que je vais te parler de deux raisons essentielles, hein. Pas beaucoup de raisons, mais deux raisons essentielles. Il y en a peut-être plusieurs, mais par observation et par analyse, j'ai vu que ces deux choses-là, ça ne rate pas. La première, c'est le fait que tu vives ce que tu vis, le fait que tu sois si heureux, si épanoui, si bien, si jovial, que tu aies un minimum. Des gens ne supportent pas cela. Parce qu'elle veut avoir de l'ascendance sur toi, elle veut avoir de la prédominance sur toi. Or, tu ne dépends pas de ces personnes parce que par la grâce de Dieu, tu as le minimum pour t'en sortir. Et même des personnes qui ont plus que toi peuvent t'envier. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Des personnes qui ont plus que toi peuvent t'envier. Des personnes qui ont une vie plus riche, des personnes qui sont plus nantis peuvent t'envier. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne dépends pas d'elles. Parce que tu n'as pas besoin d'elles. Il y a des personnes qui veulent que toi, tu aies besoin d'elles. Mais Dieu a fait en sorte que tu aies le minimum pour ne pas que tu commandes ta nourriture. La deuxième raison pour laquelle les gens ne t'aiment pas, c'est ton charisme. Charisme, le don que tu as. C'est un don que tu as. Partout où tu te retrouves, tout le monde t'aime. Partout où tu es, tout le monde a envie d'être avec toi. Partout où tu es, regarde, tu prépares un petit truc chez toi à la maison, tout le monde est là pour manger. Tu lances un petit mot, tout le monde te suit. Tout le monde veut te suivre. Tout le monde veut te ressembler. Tout le monde veut faire comme toi. Tout le monde veut marcher avec toi. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Beaucoup de personnes autour de toi n'aiment pas le fait que tout le monde t'aime. C'est toujours ton nom, on dit, tu vois, toujours elle, toujours elle. Écoute-moi, vous pouvez être en train de marcher ensemble avec des copines et c'est toujours toi que des hommes vont arrêter. Toujours à toi qu'on va demander ton numéro, toujours toi qu'on va demander, toujours toi, toujours toi, toujours toi, toujours toi. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta bénédiction. Et tu penses que ça va plaire à tout le monde? Ça ne plaira pas à tout le monde. Donc, la deuxième raison pour laquelle les gens ne t'aiment pas, c'est quoi? C'est le talent que tu as, le don que tu as, la capacité que tu as. Tu ne forces. Voilà. La connexion n'est pas très bonne, mais on va essayer de faire avec. Alors, voilà les deux raisons. Mes chers amis excellents et excellentes, que retenir de notre direct d'aujourd'hui? Retenez tout simplement ceci. Retenez que les personnes mentalement fortes ne se soucient pas de plaire à tout le monde. Mais elles reconnaissent qu'elles n'ont pas besoin même de plaire à tout le monde et tout le temps. Elles n'ont pas peur de dire non ou d'élever la voix si c'est nécessaire. De peur que les gens disent ceci ou de peur que les gens ne disent cela. Quand c'est nécessaire, élevez la voix. Dites non, refusez. Dites les choses telles qu'elles sont. N'ayez pas peur. Les êtres mentalement forts, mentalement puissants, s'efforcent d'être bons et justes. Ce que je veux vous dire, ne changez pas à cause des gens. Ne changez pas votre fond. Restez toujours bon. Restez toujours juste. Parce que c'est la bonté de votre cœur qui vous préserve au jour du malheur. Quelqu'un peut vouloir vous nuire, quelqu'un peut vouloir vous détruire, mais tant que votre cœur est clean, tant que votre cœur est propre, tant que votre cœur est clean, retenez ceci, on ne pourra jamais faire du mal à quelqu'un qui est vrai, à quelqu'un qui est juste. Ne laissez pas quelqu'un vous changer. Ne laissez pas quelqu'un vous rendre méchant. Les êtres forts mentalement s'efforcent d'être bons et justes, mais peuvent supporter que d'autres personnes soient déçues si elles n'ont pas pu les rendre heureuses. Beaucoup de gens souffrent de cela. Tu ne peux pas rendre tout le monde heureux. Si tu veux rendre tout le monde heureux, tu ne seras personne. Écoute-moi bien, et je termine par cela. Si tu veux rendre tout le monde heureux, tu ne seras personne. Et au final, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que les autres que tu veux rendre heureux seront heureux, toi, tu ne le seras pas. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu développes cette capacité à regarder quelqu'un qui n'est pas content parce que tu n'as pas fait tout ce que la personne veut. Quand tu donneras le doigt, on demandera la main. Quand tu donneras la main, on demandera le poignet. Quand tu donneras le poignet, on demandera le bras. Quand tu donneras le bras, on demandera l'avant-bras. Quand tu donneras l'avant-bras, on va demander l'épaule. Quand tu vas donner l'épaule, on va demander le corps entier. Retiens ceci, les hommes seront toujours insatiables.
Les hommes seront toujours insatiables. Les gens ne seront jamais satisfaits. Tu rendras 99 services. Mais le 100e service que tu n'auras pas rendu, c'est ça dont ils vont se souvenir. C'est de ça qu'ils vont parler. C'est à ça qu'ils vont te juger. C'est à ça qu'ils vont se résumer. Les gens sont méchants. Les hommes sont méchants. Mais Dieu est bon. Tu feras du bien à des personnes. Tu les soutiendras au jour du malheur. Tu les assisteras. Tu seras avec eux. Mais la seule fois où tu auras fait quelque chose que ces personnes n'auront pas aimé, elles vont te vilipender partout. Les gens seront prêts à te lâcher. Les gens seront prêts à te laisser tomber. Tu n'imagines pas. C'est pourquoi fais ce qui est juste. Fais ce que tu sens. Le reste là, laisse tomber. Fais les choses que tu sens. Fais les choses que tu sens pour ne pas que au jour où les gens vont te décevoir, tu ne perdes la vie. Parce qu'il y a des déceptions qui peuvent te faire mourir. Il y a des déceptions qui peuvent te faire te suicider. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malades. Beaucoup de gens ont fait des AVC. Beaucoup de gens aujourd'hui sont déçus totalement de la vie et des hommes et des femmes à cause du fait qu'ils s'étaient donnés à 100%, croyant qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un. Écoute-moi, personne ne peut faire le bonheur d'une autre personne à part Dieu. Je vous parle et mon cœur a mal. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai vécu trop de choses. Et je vis trop de choses au quotidien. Des personnes qui te disent, on est avec toi. On est à 100% avec toi. Et écoute-moi, personne n'est avec toi. Les gens sont avec leur intérêt. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Les gens sont du côté de leurs intérêts. Le jour où ils n'auront plus d'intérêt avec toi, le jour où ils n'auront plus rien à gagner avec toi, le jour où tu ne leur apporteras plus rien, le jour où ils sentiront qu'ils ne gagnent plus avec toi, ils t'abandonneront comme une chaussette sale. Ils t'abandonneront comme une chaussette sale. C'est pourquoi sois intelligent dans tes relations. Sois sage dans tes relations. Fais attention. Je n'ai pas dit il faut soupçonner tout le monde. Je n'ai pas dit il ne faut pas aimer tout le monde. Mais je dis une chose, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde tout le temps. Sois fort dans ta tête. Parce que des gens vont te manipuler. Chaque fois que tu ne voudras pas aller dans le même sens que la personne, elle trouvera que tu as changé. Elle trouvera que, oui, maintenant, parce que tu es marié. Oui, maintenant, parce que tu as quelqu'un dans ta vie. Oui, maintenant, parce que tu travailles. Oui, maintenant, parce que. Tout ça pour casser ton moral. Mais il y a une chose qui compte dans la vie. L'approbation de Dieu. Écoute-moi très bien. Peut-être que toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas croyant. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Mais écoute-moi très bien. Si tu as l'approbation de Dieu, si tu as l'accord de Dieu, si tu es sûr à l'intérieur de ton cœur que Dieu est avec toi dans ce que tu fais et que tu es juste dans ce que tu fais, fonce. Vas-y. Vas-y à fond. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas ce que les gens vont dire parce que tu sais quoi? De toutes les manières, les gens vont toujours dire quelque chose. Les gens vont toujours dire quelque chose. Donc, si tu as une décision à prendre, ferme les yeux et prends ta décision. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, on ne regarde pas le visage du cabri si on veut le sacrifier. Prends ta décision. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important. Ce que tu as à faire, fais-le dès maintenant. Parce que les mêmes à cause de qui tu n'as pas envie de te décider, les mêmes à cause de qui tu es en train de souffrir, c'est les mêmes là qui te critiqueront après. Oui, il n'a pas de couilles. Oui, mais il n'a pas d'autorité. Oui, elle n'a même pas de personnalité. Elle n'a même pas de caractère. Elle ne peut même pas décider quelque chose. Les mêmes. Les mêmes. Je dis les mêmes personnes. Alors, au final, si tu avais pris ta décision, regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, des personnes à qui tu as tout donné. Et ce direct de ce jour, je vais être un tout petit peu long. Parce que je veux encourager tous ceux qui suivent ce direct, tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ont été déçus dans la vie par des personnes à qui ils ou elles ont fait confiance. Je veux donner des encouragements. Dis à quelqu'un qui m'entend, qui a tout donné, peut-être pour un frère, pour une soeur, pour un ami, pour une amie, pour un cousin, pour des parents. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, il y a des personnes qui ne sont plus prêtes à accueillir des gens chez elles. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des personnes qu'elles ont accueillies, mais qui ont détruit leur vie.
qui ont détruit leur vie. Il y a des mariages par arrangement qui ont été faits et la personne allait signaler que oui, cette dame-là, elle fait des mariages par arrangement pour avoir de l'argent ou pour faire ceci, pour faire cela. Des mêmes qui ont demandé pardon, aide-moi, je t'en supplie, tu es ma soeur. Quand ça les arrange, ils vont pleurer. Quand ça les arrange, ils vont se faire petit. Quand ça les arrange, ils vont trouver que tu es vraiment Mère Teresa. Ils vont trouver que tu es la personne la plus magnifique du monde. Mais quand les hommes auront eu ce qu'ils veulent de toi, tu vas voir à quoi tu ressembles véritablement. Tu vas savoir à quoi tu ressembles véritablement. Et ce que je suis en train de dire, ça se vérifie. Entre amis, entre sœurs, entre frères, dans les communautés, surtout les communautés africaines. Je dis surtout les communautés africaines. Allez en Europe, allez aux États-Unis. Quelqu'un peut confirmer ce que je suis en train de dire. Quelqu'un peut confirmer ce que je suis en train de dire. La méchanceté est partout. La méchanceté est partout. On n'aime pas voir quelqu'un réussir. On n'aime pas voir quelqu'un aller de l'avant, surtout chez nous ici en Afrique. Dès que quelqu'un commence à faire quelque chose et que la chose commence à marcher, oh, il a fait des médicaments, oh, il a fait ceci. On ne voit jamais le bon côté des gens. Oh, lui là, oh, chercheur de femmes, oh, lui là, il est ceci, oh, celle-là, elle est comme ci, oh, celui-là, il est comme ça. On n'apprécie jamais rien de bon. Mais c'est pourquoi rien de bon n'arrive dans notre vie. Rien de bon n'arrive dans notre vie parce qu'on ne sait pas apprécier les bonnes choses. On ne sait que voir ce qui est mauvais. Mais c'est ce qui est mauvais qui viendra vers toi puisque c'est ça que tu sais voir. En voulant aider, en voulant simplement aider, en voulant faire du bien, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Mais la Bible dit ceci, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Je le répète, ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas de faire le bien. Je peux le répéter? Ne vous lassez pas de faire le bien. C'est bon? Je peux le répéter? Galates chapitre 6, le verset 9. Si vous avez une Bible, lisez ce texte, lisez ce passage. Même si vous n'avez pas de Bible, tapez sur Google, Galates chapitre 6, le verset 9. Dit ceci et je termine mon direct. Car on finit dans 2 minutes seulement. J'ai juste rajouté une dizaine de minutes parce que le sujet était important. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Continue de faire le bien. Continue d'être quelqu'un de bien. Seulement, il faut savoir à qui tu feras le bien. Choisis à qui tu feras le bien. Fais le bien. Continue d'être quelqu'un de bien. Continue d'aider. Continue de donner. Continue de soutenir. C'est ce cœur-là que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse pour tout le bien que tu fais. Même si on ne reconnaît pas aujourd'hui, demain, tu moissonneras ce bienfait. Parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Alors comprends que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Et tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu as seulement besoin de plaire à ton Dieu. Et je termine avec cette pensée de l'apôtre Paul, toujours dans Galates, au chapitre 1. Vous voyez, il disait, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serai pas serviteur de Christ. Ne cherche pas à plaire. Fais ce que tu as à faire. Et puis, ne vis pas ta vie pour plaire. Parce que si tu vis ta vie pour plaire, tu seras un hypocrite. Si tu vis ta vie pour plaire, tu seras un malhonnête. Tu seras faux. Vis ta vie. Vis ta vie. Pose des actes que tu dois poser. Fais ce que tu as à faire en accord avec 2 choses. Avec la bonté et la justice. Ce que tu fais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que toi-même, si on te faisait ça, tu allais aimer? Marche dans la justice, marche dans la droiture, marche dans la bonté. Soyez délibérément généreux, soyez délibérément bon, soyez excellent dans tout ce que vous faites.
De toutes les manières. Si les gens ne reconnaissent pas aujourd'hui, Dieu le reconnaîtra et il vous bénira. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle, malgré leurs critiques, vous avancez. Malgré leur méchanceté, vous en avez toujours. Malgré tout ce qu'ils font, vous ne manquerez de rien. Une personne qui fait du bien ne manquera de rien. Mais sois fort dans la tête pour ne pas chercher forcément à plaire à tout le monde ou à entendre ton bon nom. Parce que ceux qui chantent ton bon nom aujourd'hui, c'est les mêmes qui chanteront ton mauvais nom demain. Mais Dieu, il ne déçoit jamais. Je l'ai expérimenté. Si je n'avais pas Dieu, je vous assure, je serais devenu un méchant. Je serais devenu un aigri. Je serais devenu quelqu'un de... My God. Mais j'ai Dieu et cela me suffit. Si l'Éternel reconnaît ce que j'ai fait un seul jour pour toi, c'est suffisant. Si toi tu ne reconnais pas, de toutes les manières, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que Dieu me demande d'aider des créatures à son image et à sa ressemblance. Un point, une barre. C'était votre serviteur, Excellence Jean-François Youman. Je suis très heureux d'avoir partagé presque, on va dire, presque 41 minutes avec vous. C'est beaucoup. Nous nous sommes promis de faire que 30 minutes, mais le sujet était important. Un sujet important, disposition particulière. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce temps de direct. Partagez-le dans plusieurs groupes. Partagez-le avec des amis. Le direct sera également sur ma page YouTube. J'ai une page YouTube, Coaching by Excellence Jean-François Youman. Allez-y sur YouTube, abonnez-vous à ma page, partagez la page, faisons du bien à beaucoup de gens. Les gens en ont besoin. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens ont mal. Et Coaching Éthique est là justement pour vous accompagner dans votre quotidien avec des sujets d'actualité, des sujets de la vie de tous les jours qui vous permettent de manifester la meilleure version de vous-même. Nous prenons rendez-vous pour le lundi prochain. Et le sujet, c'est les personnes mentalement fortes n'ont pas peur de prendre des risques calculés. Et oui, nous allons parler du risque calculé le lundi. Soyez nombreux à 11h30. Informez vos amis, informez vos connaissances, informez-les. Je verrai si demain samedi c'est possible de faire un direct. Je verrai. Beaucoup de personnes me demandent de faire le samedi aussi à 11h30. Passez un très bon week-end, passez une très belle semaine. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. C'est votre serviteur Excellence Jean-François Youman. Que vraiment ce direct vous fasse du bien. Si vous a fait du bien, alors partagez-le. Dites en commentaire ce que cela vous a apporté. Dites en commentaire vos propositions. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, tapez cela en commentaire. Écrivez-moi aussi inbox. Si vous avez des préoccupations particulières, je m'efforcerai de les partager avec vous et puis de trouver ensemble les solutions. Que Dieu vous garde, portez-vous bien, je vous aime très très fort, restez excellents et vivez votre vie en mieux. À très bientôt, bye bye.